Les Chambarans, parsemés de zones humides, sont effectivement un château d'eau naturel. À l'instar du bois des Avenières, qui alimente la rivière Herbasse, théâtre d'affrontements écologiques ces dernières années, souvenez-vous de la ZAD de Roibon, le bois de Gargamel, plus à l'est, est le lieu de naissance du Galoré, à 665 mètres d'altitude. Toutes ces zones humides, réparties sur l'ensemble du massif, contribuent à la qualité de vie de la région. Les inconditionnels de la bronzette recto verso se réjouissent égoïstement de la baisse notoire du régime des précipitations d'année en année. Encore 1 ou 2 décennies, et ils se retrouveront dans les conditions du Maghreb. Ce ruisseau, d'une longueur de 9 km environ, se dirigeant sud-ouest, participe à la création de 2 petits étangs privés à proximité de la Croix de Mouze, avant de remplir celui de la Trappe. Sur son parcours, il récupère ensuite tous les ruisseaux de ce bassin versant. La Tourterelle, la Sétive, la Passardière, le Clairfond et l'Ourcière, avant d'alimenter l'espace de loisirs de Roibon.
Il est le premier affluent de la Galore, qui prend cette appellation à 2 km en amont à partir du pont de Poncé au nord de Roibon. Le Grignon, à l'origine de cette rivière, récupère tous les ruisseaux de la zone humide nord des Chambarans. Le Gerbet, alimenté par l'ensemble du parc de la Verrerie, le ruisseau de la Queue Noire, le ruisseau de la Combe des Étangs, des Essarts et de Brécieux, le ruisseau du plateau de Bleu-Sec, celui de Grand-Rivière, en provenance de la Combe de Font-Lombard et de l'étang de la Digonne, et pour finir, un certain nombre de petits affluents sur sa rive gauche, avant d'alimenter la rivière Galore, qui se jette dans le Rhône à Saint-Vallier.